Dans cette vidéo, je t'ai préparé 3 techniques de fou, les 3 meilleures techniques d'efficacité que je connais. Si tu mets en place ces techniques dans ta vie, ton efficacité va faire un bond en avant. Alors, je voudrais quand même nuancer ce que je viens de dire parce que ces techniques d'efficacité, il va falloir, si tu veux les mettre en place et qu'elles te donnent des résultats, que tu sois prêt à les mettre en place. Alors, je voudrais t'expliquer très rapidement qu'est-ce que ça veut dire, être prêt à les mettre en place. L'efficacité, tu vois, c'est un concept qui fait rêver, il y a beaucoup de personnes qui en parlent parce qu'en fait, l'idée de l'efficacité, très basiquement, qu'est-ce que c'est? C'est de baisser le volume de travail en prenant de meilleures actions. Voilà, si je résume vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que je vais pouvoir baisser mon volume de travail en prenant des meilleures actions, en tout cas en travaillant sur l'efficacité de ces actions-là. Et donc, je vais pouvoir travailler moins en ayant les mêmes résultats, voire même en ayant plus de résultats puisque j'augmente l'efficacité de mes actions. Ça fait rêver beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, il y a beaucoup de personnes qui promettent que tu vas pouvoir travailler beaucoup moins en devenant beaucoup plus efficace. Sauf que, évidemment, tu peux l'imaginer, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne parce que sinon ça serait beaucoup trop facile. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, l'efficacité ça fonctionne, mais ça fonctionne à certaines conditions, ça fonctionne quand on est prêt à devenir efficace. Je vais prendre un exemple très simple, la musculation. Si tu fais très bien tes exercices de musculation, tu peux faire moins d'exercices. Tu vas pouvoir faire moins d'exercices, moins de séries et on pourrait dire qu'il y a justement cette notion d'efficacité. Sauf que c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que, imaginons que tu ailles à la salle de musculation et je vais te prendre un exemple très précis, je vais te prendre l'exercice qui s'appelle le rowing à un bras. Donc le rowing à un bras, si tu fais de la musculation, tu sais ce que c'est, c'est-à-dire que tu prends ton appui comme ça sur un banc ou sur une barre, peu importe, et tu tires avec ton bras. Le but étant de muscler cette partie-là, le haut du dos. Voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est ça. Et donc en fait, tu tires l'haltère comme ça avec ton bras. Toute la difficulté pour faire bien cet exercice du rowing à un bras, c'est qu'en fait, il faut pas tirer, alors c'est un peu, voilà, ça peut te paraître un petit peu bizarre si tu n'as jamais fait de musculation, il faut pas tirer avec le bras ou les épaules, mais l'impulsion du mouvement, tu vas vraiment tirer avec le dos, tu vois, tu dois tirer avec le dos et ça on pourrait dire que c'est le fait de faire son rowing à un bras d'une façon efficace et que je tire pas avec le bras ou je tire pas avec les épaules. Alors il y a un mouvement évidemment forcément du bras et des épaules, mais l'impulsion principale quand je fais chacune des répétitions de ma série doit vraiment devenir du dos parce que sinon tu fais cet exercice de façon beaucoup moins efficace puisque le but étant de travailler le dos et tu vas pas travailler principalement le dos si tu tires avant tout avec les épaules ou avec ton triceps. Bref, donc voilà, ça c'est pour comprendre le principe d'efficacité en musculation. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si tu le sais, tu vois, même si je te dis ça, tu commences à te mettre à la musculation et je te dis ça. Mais en fait, le truc c'est que quand tu vas commencer la musculation, tu vois, tu vas pas du tout sentir tes muscles en fait, tu sens pas du tout tes muscles, tu sens pas tes pectoraux, tu sens pas tes épaules, tu sens pas ton dos, donc même si tu le sais, ça te paraît, tu vois, ça te paraît du chinois quoi, c'est comme si je te disais, enfin, c'est pas possible de le faire immédiatement, et donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir commencer à aller à la salle de musculation, il va falloir aller à la salle de musculation, 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 et là petit à petit, tu vas commencer à sentir tes muscles d'une façon générale, et donc là à ce moment-là, quand tu vas commencer à sentir tes muscles en étant aller à la salle, 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 tu vas pouvoir commencer à te dire ok, maintenant je vais travailler effectivement sur le fait de faire mon rowing à un bras en tirant avec le dos. Et quand tu vas commencer à faire ça, il va falloir encore aller à la salle, 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 aller à la salle pour finalement, au bout d'un moment, effectivement bien faire ton exercice et devenir efficace sur cet exercice du rowing à un bras. Donc je pense que tu comprends là où je veux en venir, c'est que être efficace, c'est pas avoir le concept d'efficacité et boum, d'un coup tu commences à le faire. Être efficace, ça passe avant tout par de nombreuses actions, régulières. Et là, tu vas pouvoir commencer à être efficace, tu vas pouvoir commencer à bien faire ton exercice ou à devenir efficace, peu importe le domaine. Donc ça passe par l'action, ça passe par l'action régulière et c'est seulement à ce moment-là que tu peux être vraiment efficace. Donc pour devenir efficace, il faut agir régulièrement parce que non seulement c'est ça qui va réellement te permettre de devenir efficace, de comprendre l'efficacité, mais en plus, surtout si tu le fais pas, tout tombe à l'eau. Parce que si tu fais, même si tu arrives à faire ton rowing à un bras efficacement, mais que tu le fais une fois sur 10 ou une fois sur 5 ou une fois sur 10 quand tu devrais le faire, tu vas à la salle de musculation une fois sur 5 ou une fois sur 10, ça ne servira à rien dans tous les cas. Donc, je dis pas ça pour te démotiver, je dis pas ça pour te dire l'efficacité ça sert à rien, laisse tomber l'efficacité, mais je dis surtout ça pour que tu ne tombes pas dans le piège de l'efficacité pansement
où il y a beaucoup de personnes qui vont t'expliquer que finalement tu peux en faire beaucoup moins si tu arrives à être efficace, parce que c'est pas la vérité. C'est-à-dire que pour réellement devenir efficace dans le domaine que tu veux maîtriser, dans le domaine dans lequel tu veux être efficace, ça va passer avant tout par une prise d'action, et souvent une prise d'action massive. Ça, c'est la vérité. Donc il ne faut pas tomber dans cette efficacité pansement, il ne faut pas voir l'efficacité comme quelque chose qui remplace la prise d'action, il faut voir l'efficacité comme quelque chose où je prends suffisamment d'action et après je peux ajouter l'efficacité. Donc avant de penser à être efficace, est-ce que tu es prêt à être efficace? Être prêt à être efficace, et tu vas le voir, tu vas le comprendre dans les concepts que je vais te donner, c'est avant tout être sûr et certain de pouvoir faire ce que j'ai décidé quand je l'ai décidé. Alors maintenant, on va voir ces 3 concepts qui sont pour moi les 3 meilleurs concepts d'efficacité. Avant ça, je te rappelle que si tu veux aller plus loin, tu peux accéder à ma ressource gratuite, les outils du succès. Donc je t'ai préparé un pack de ressources que je considère comme des ressources vraiment très importantes pour pouvoir créer ta vie sur mesure. Donc tu vas avoir mon planificateur de journée, tu vas avoir un extrait gratuit de ma formation les 90 minutes parfaites, tu vas avoir un e-book avec 10 concepts pour relancer ta vie, tu vas avoir aussi ma sélection de meilleurs livres, tu vas avoir une routine de motivation. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Tu rentres ton adresse email, il y a tout qui arrive, tu peux télécharger les ressources et tu peux visionner la formation depuis les liens qui arriveront sur ton adresse email. Donc le premier concept d'efficacité, c'est la valeur des actions. Donc on pourrait dire que c'est la loi Pareto, c'est-à-dire sélectionner les 20% d'actions qui vont te donner 80% des résultats. Et ça, forcément, c'est une grande part de l'efficacité, c'est-à-dire être capable, si je reprends la musculation, de sélectionner les meilleurs exercices qui vont me permettre d'avoir le plus de résultats possible. Donc dans chaque objectif que tu peux avoir, tu vas avoir des actions qui vont te donner beaucoup de résultats, tu vas avoir des actions qui vont te donner peu de résultats. C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui, tu veux trouver, alors je vais parler de ce que je connais, tu es un mec et que tu es attiré par les filles et que tu veux trouver une copine, la meilleure chose que tu puisses commencer à faire, c'est d'aller parler à des filles que tu connais pas plusieurs fois par semaine. Voilà, c'est le truc qui va te donner le plus de résultats. Ça va être l'action numéro 1 à prendre. Et donc c'est important de comprendre ça, évidemment, c'est important de comprendre que il faut que je sélectionne les meilleures actions, et c'est le principe de base d'efficacité, parce que sinon, si je sélectionne pas les meilleures actions, forcément je limite ma prise de résultat. Alors il faut savoir quand même que en général, parce que sinon ça serait trop facile, les meilleures actions sont souvent aussi les actions qui sont les plus inconfortables, et donc les actions qui demandent à la fois régularité, à la fois force mentale, à la fois motivation. Donc c'est pas forcément les actions qui sont les plus simples à prendre, mais si tu veux réellement être efficace, il faut vraiment aller dans ces actions qui te donnent un maximum de résultats. Ensuite, le deuxième concept d'efficacité, c'est le processus des actions. C'est-à-dire que quand tu as défini tes actions, quand tu sais tel objectif, je vais prendre telles actions habituelles, ensuite pour chaque action, tu dois établir un processus, et le processus, le meilleur processus possible. C'est-à-dire que si par exemple tu fais des vidéos sur YouTube, tu dois te dire ok, c'est quoi le meilleur processus possible? C'est quoi le meilleur processus possible pour avoir l'idée de ma vidéo? C'est quoi le meilleur processus possible pour ensuite tourner ma vidéo? C'est quoi ensuite le meilleur processus possible pour monter ma vidéo? C'est quoi ensuite le meilleur processus possible pour mettre en ligne ma vidéo? Et en fait, en travaillant à fond sur chaque étape du processus, tu vas pouvoir devenir beaucoup plus efficace. Et enfin, le troisième concept d'efficacité, c'est ce que j'appelle le momentum. Et donc le momentum, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'être à ce que tu fais. C'est-à-dire que quand tu décides de travailler pendant 1 heure, pendant 1 heure, tu es à ce que tu fais. Parce que si tu décides de travailler 1 heure et que pendant 45 minutes, tu penses à autre chose, tu comprends bien que ça ne fonctionne pas. Alors, il y a plein de choses évidemment à voir pour créer des momentum. Tu as plein de façons d'aborder ce concept du momentum. Tu as notamment le deep work. Tu as aussi, moi j'aime beaucoup plus travailler en termes d'automatisation, c'est-à-dire en travaillant en termes de ok, je mets un bloc là, à ce moment-là, je vais d'abord commencer un petit peu, puis je vais augmenter petit à petit, qu'est-ce que je fais avant, qu'est-ce que je fais après, dans quelle énergie je me situe. Donc en fait voilà, tu vois, rien que ce truc du momentum, c'est un énorme dossier en soi, et c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place qu'il n'y paraît. Donc voilà pour cette vidéo sur l'efficacité. Alors j'ai voulu te faire cette vidéo parce que pour moi, honnêtement, tu vois, ces concepts-là, pour moi, c'est les meilleurs concepts d'efficacité. Ils sont pas faciles à mettre en place, et j'ai voulu aussi faire ça pour te montrer que finalement, être efficace, être réellement efficace, et surtout être efficace sur chaque chose que tu fais tout le temps, c'est pas impossible, mais ça reste très difficile. Et surtout pour moi, tout basé sur l'efficacité, c'est beaucoup moins stable que basé sur les habitudes, que basé sur la régularité, que basé sur les automatismes, parce que on reste des êtres humains, et c'est beaucoup plus facile d'automatiser des choses que de se dire tout le temps, je vais être efficace, parce que en fait, être tout le temps efficace, ça demande, tu vois, par exemple, même si tu prends juste un bloc d'1 heure de travail et te dire
tous les jours, tout le temps, je vais être super efficace sur ce bloc de travail. Bon, déjà, ça comprend évidemment le fait d'être capable forcément de tout le temps faire ce bloc de travail, parce que comme sinon, ça sert à rien. Et ensuite, ça te demande beaucoup de choses en fait. Ça te demande d'être capable, notamment, tu vois, d'avoir une grosse force mentale aussi, parce que ça, on n'en parle pas, tu vois, mais tu as plein d'événements qui se passent dans ta vie. Tu vois, tu peux pas te permettre, si tu veux vraiment être efficace, tu peux pas te permettre d'arriver le matin en pensant à autre chose ou en étant affecté par tel ou tel événement. Et pour faire ça, il faut avoir une grosse force mentale. Donc, l'efficacité, c'est un sujet beaucoup plus complexe qu'il y paraît. Et donc voilà, donc c'est possible de mettre en place des concepts d'efficacité, mais c'est posé vraiment sur la prise d'action régulière, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, et surtout, ce qui est vraiment à retenir, c'est ne considère pas l'efficacité comme un pansement, ne pense pas que voilà, en étant efficace, je vais pouvoir arrêter d'agir ou je vais pouvoir en faire beaucoup moins, beaucoup plus facilement, parce que c'est loin de fonctionner comme ça. Voilà ce que je voulais dire pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu as les outils du succès, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.